Donc là, on va commencer le maquillage. Je vous présente déjà ce que je vais utiliser. Voilà, on a la partie poudre. Là, on a la partie un peu plus liquide. Et là, nous avons les pinceaux que je vais utiliser donc, dans cette vidéo. Au fond, vous apercevez la palette de blush que je vais utiliser. J'utiliserai le vieux rose. Voilà, donc on va commencer sur le maquillage. Donc déjà, on va commencer par bien hydrater sa peau. Si on peut, on fait un gommage la veille. Et là, ce que je vais mettre, c'est une base de maquillage hydratante. Donc vous prenez une base de maquillage que vous avez. Si vous n'en avez pas, hydratez bien votre peau. Faites un gommage avant et ça vous permettra d'avoir un rendu beaucoup plus joli au niveau du maquillage. Donc là, on va commencer directement par le teint une fois qu'on a fait ça. J'utilise un pinceau plat, vous voyez. Ça me permettra de diffuser bien la matière au niveau du fond de teint. Après, si vous n'avez pas de pinceau plat, vous pouvez utiliser vos doigts ou alors un beauty blender. C'est une espèce d'éponge que vous humidifierez. Moi, je mets le fond de teint donc sur ma main. Je travaille beaucoup la matière. Ça permettra que ce soit beaucoup plus facile pour l'appliquer. Donc, je viens par des mouvements en fait circulaires et je tapote un peu partout sur le visage. Évidemment, on prend la même teinte de peau que la personne. On tapote, on n'hésite pas à en mettre bien partout. On n'oublie pas les racines des cheveux vers les oreilles, le cou. Si on a choisi la bonne teinte, il n'y a aucune démarcation qui ne se verra. Voilà, donc on en met partout. Là, je reviens juste une petite aparté. Quand vous avez terminé de mettre votre fond de teint avec un pinceau, ça va faire effectivement des petites traces parfois de pinceau. Donc, vous n'hésitez pas à faire comme je viens de faire, tapoter un petit peu partout pour enlever vraiment cet effet-là qui n'est pas joli. Là, je vais utiliser un pinceau, vous voyez, très touffu, petit, qui fait un peu boule, avec un illuminateur de contour d'œil. Je prends un ton ou deux tons en dessous de sa carnation. C'est vraiment, parce qu'ils n'ont pas de cernes énormément à cet âge. Après, s'il y a des cernes, ça peut permettre de les camoufler également. Moi, je vais l'utiliser là dans la vidéo comme un illuminateur d'œil, de contour d'œil, pardon. Et j'en mets également, vous voyez, sur le côté. En remontant vers l'arcade sourcilière, ça permet de lifter un petit peu et d'agrandir le regard. Donc là, je vous montre, j'utilise donc un pinceau boule comme je vous ai montré juste avant. Et là, on ne voit pas trop, mais on verra mieux sur l'autre œil. Je viens vraiment tapoter de l'intérieur vers l'extérieur. Je tapote, je ne lis surtout pas la matière, sinon ça risquerait de déplacer ce que j'ai mis en dessous. Ça, lorsqu'on applique le fond de teint, on évite le contour de l'œil pour éviter de rajouter trop de matière et ça fasse un effet paquet sous les yeux. Vous voyez, je l'applique en tapotant et en remontant toujours de l'intérieur vers l'extérieur, en remontant. Voilà, et on tapote, on estompe bien jusqu'à ce que ça nous convienne. Là, je reviens, donc, vous voyez, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je ne rajoute rien. Je viens mettre sur la paupière, en fait. Ça va me permettre de m'en servir comme base. Si on n'a pas de base, n'en achetez pas. Vous pouvez utiliser donc soit de l'anti-cerne, soit un illuminateur de contour de yeux qui vous servira donc de base et qui marche très très bien. Vous voyez, je l'applique pareil que pour le dessous. Je tapote et je lisse. Donc maintenant, on va passer au bronzer. Je vais utiliser deux matières. Une matière liquide, comme je vous montre là, et également une matière poudre. Ça, vous verrez que le rendu final est le même. Et selon ce que vous avez chez vous, vous verrez ça fera exactement la même chose. Pas besoin de racheter, alors que vous avez peut-être à la maison du liquide ou de la poudre. Les deux iront. Le point de repère, c'est le dessus de l'oreille. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous aurez l'endroit exact où appliquer votre bronzer et vous ne descendez pas en dessous de la moitié de votre œil. Je vais vous montrer, voilà. Hop, comme ça, vous voyez exactement où l'appliquer. Je mets 2 points. On a l'impression qu'il y en a énormément, mais pas du tout. L'avantage du liquide, c'est qu'on peut l'estomper à l'infini. J'en mets également sur le front et au niveau du cou, en fait. Ça va permettre de structurer un petit peu plus le visage, comme si vous aviez pris un peu le soleil. Voilà. Je prends mon pinceau blush. Alors moi, c'est un pinceau que j'ai un peu pareil
ovale. Si vous n'avez pas ce pinceau, ne l'achetez pas. Prenez soit donc votre Beauty Blender que vous avez utilisé pour mettre le fond de teint, ou alors vous utilisez le pinceau que j'ai utilisé au tout début pour appliquer votre fond de teint. Voilà, celui-ci. Vous prenez celui-ci, ça ira très bien si vous n'avez pas de pinceau Beauty Blender. Donc là, vous allez venir appliquer le bronzer de l'intérieur vers l'extérieur, comme je fais. L'avantage du bronzer, c'est liquide, c'est qu'on peut le travailler vraiment à l'infini. Tant que ça ne nous convient pas, en fait, on continue de le travailler. Vous voyez, comme je fais, on tapote et en fait, on arrête quand ça nous convient. Donc là, on le travaille vraiment, qu'il n'y ait aucune démarcation, que ça reste très naturel. Donc vous voyez dans les images, j'estompe au maximum. Voilà, vous voyez, le visage est structuré d'un côté et l'autre, voilà, il n'y a pas de relief du tout. Là, j'estompe au niveau du cou, on n'oublie pas. Ça permet également de marquer un peu plus la mâchoire. Voilà, maintenant on va passer au côté poudre. Donc c'est exactement la même technique. La seule différence, c'est que vous pouvez l'appliquer uniquement au pinceau. Voilà, donc vous prenez le même pinceau que vous avez utilisé pour l'autre côté. Si vous n'avez pas de pinceau à bronzer, n'hésitez pas à prendre, vous savez, il existe des pinceaux biseautés. Je pense que vous voyez lesquels je veux dire. Vous prenez donc votre poudre. Vous en prenez la quantité suffisante. Et là, pareil, vous venez la travailler toujours sur le dos de votre main pour enlever l'excédent. Ne soufflez jamais sur le pinceau, ça va ajouter de l'humidité et ça va faire des pâtés. Vous voyez, là, hop, on applique, on tapote. C'est le même principe que pour l'autre côté. La seule différence, c'est qu'on va y aller un petit peu plus à tâtons, quoi. Voilà. On y va gentiment, on tâte le terrain et puis on rajoute. Vaut mieux en remettre. Vous voyez, là, comme je fais, j'en remets un petit peu. On travaille toujours la matière sur le dos de sa main et là on vient tapoter. On travaille la poudre un peu plus délicatement que le côté liquide. C'est un petit peu moins facile à travailler quand on n'est pas habitué. C'est ça que je conseille quand même le liquide quand on débute et qu'on n'est pas du tout habitué. C'est beaucoup plus facile pour estomper, etc. Voilà, donc là on a les deux côtés qui sont identiques. La mâchoire également de ce côté-là. Maintenant, on va passer au blush. Et vous avez des blushs liquides. Donc, ils s'utilisent exactement de la même façon que le bronzer que j'ai utilisé juste avant. Mais là, en l'occurrence, je n'en ai pas sur moi. Donc, je vais utiliser un blush en poudre. Et je vais prendre un vieux rose. Donc, c'est le deuxième, en fait, en partant de la droite. Pareil, on prélève, on vient estomper sur sa main. Et on vient en mettre au niveau du bombé du visage. On ne fait pas creuser, on ne fait pas sourire, ça ne sert à rien puisqu'après ça va se déplacer. Donc là, j'en ai mis, comme vous pouvez voir, un petit peu trop parce que je ne connaissais pas encore ce blush. Il est très pigmenté, vous pouvez voir, elle rigole. C'est pas grave, ça se rattrape. Je vais vous montrer la technique justement pour rattraper quand on fait cette erreur-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une toute petite goutte de fond de teint. Vous voyez, je reprends le pinceau du départ. Ou votre Beauty Blender, peu importe. Et là, vous en prélevez sur votre pinceau. Vous tapotez à l'endroit où vous avez mis trop de blush, par exemple, comme ici. Et vous tapotez. Et vous voyez, hop, j'ai rattrapé le carnage. Vous voyez l'avant-après. Et sans reprendre, vous voyez, j'ai pas repris sur ma main. Je refais pareil de l'autre côté. Et je vais estomper jusqu'à ce que ça me convienne au niveau du blush. Voilà. On a réparé les dégâts. C'est les petits tips comme ça que vous aurez si jamais vous faites cette erreur. Vous n'avez pas besoin de tout recommencer. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, effectivement. Donc là, au niveau de mon teint, c'est terminé. Comme vous pouvez voir là sur la vidéo, je vais prendre une poudre fixatrice. Donc, peu importe la poudre, une poudre transparente. Vous prenez ce que vous avez et vous venez en prélever, pareil, dans votre bouchon.
Vous prenez un pinceau comme ici, assez fourni. Il n'y a pas de pinceau particulier, il faut juste qu'il soit très fourni. Et vous venez, vous voyez, comme moi je fais, vous venez écraser la poudre dans votre bouchon, vous la travaillez. Ça permettra de diffuser beaucoup plus facilement les petites particules sur toute la peau. Et voilà, là vous en mettez principalement sur la zone T. Et vous effleurez le visage, vous n'appuyez surtout pas pour ne pas déplacer la matière. Et ça viendra fixer en fait votre teint, tout simplement. Donc là je vais mettre un highlighter, c'est une poudre illuminatrice de teint. On en met à certaines zones du visage pour permettre d'accrocher la lumière, que ce soit du soleil, une lumière artificielle, etc. On en met en général sur l'arcade sourcilière, sur le bout du nez. Là, je vais en mettre sur le bombé de la joue. Et on peut je vais en mettre également sur la lèvre supérieure, sur l'arc de Cupidon. Tous ces endroits un peu bombés du visage, en fait. Ça permettra vraiment d'accrocher la lumière. Et c'est très discret, mais très joli en même temps. Là, j'en mets également sur le bout du nez. Très légèrement, vous voyez le mouvement que je fais. On n'appuie pas, on effleure, uniquement. Je vais en mettre également entre les deux yeux. Très légèrement, vous voyez, on voit un petit peu ces reflets de lumière. Là, donc, je vais en mettre sur l'arc de Cupidon. Vous voyez le mouvement que je fais, j'effleure. C'est vraiment sur le petit cœur, en fait, qu'on a au-dessus de la lèvre. Si vous n'avez pas de pinceau, comme je vous ai montré juste avant, un pinceau éventail, utilisez vos doigts. Ça marche aussi. Il faut juste être très légère au niveau de la quantité. Vous en mettez beaucoup moins sur le doigt, car c'est beaucoup plus pigmenté. Mais ça match aussi. Et si vous y allez doucement, il n'y aura aucun souci au niveau du rendu final. Là, j'utilise un fixateur qui s'appelle Lasting Fix, de chez Maybelline. J'aime beaucoup ce fixateur, j'utilise depuis des années. Si vous n'avez pas de fixateur, n'en mettez pas. Une poudre suffira largement. Si vous voulez acheter un fixateur, achetez celui-ci honnêtement, vous ne le regretterez pas. Au niveau qualité-prix, il est vraiment bien. Donc voilà, on en met partout sur le visage. Vous voyez, c'est une brume. Et ça permettra vraiment de fixer le tout. Maintenant, on va passer aux sourcils. Donc, j'ai pris un petit goupillon. Je viens brosser tout simplement les sourcils pour les mettre en place. Et ensuite, je vais venir combler les trous avec un fard à paupières de la couleur de ces sourcils. Donc là, je vais remplir les parties manquantes, entre guillemets, de ces sourcils avec n'importe quel pinceau plat que vous avez. Vous prenez la poudre sur votre palette, peu importe, de la même couleur que le sourcil. Et vous venez remplir légèrement, vous n'en mettez pas trop. Le sourcil, elle se marre. Vous voyez, je reste très légère au niveau de mes quantités. Je préfère en reprendre et en remettre que d'en mettre trop d'un coup parce que là, on aura plus de mal à enlever le surplus. Une fois que ça me convient, je reprends mon goupillon et je viens brosser pour mélanger le tout, entre guillemets, que ça se fonde beaucoup plus dans le sourcil. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Donc, vous prenez n'importe quel pinceau que vous avez. Honnêtement, il n'y a pas d'obligation de tel ou tel pinceau. Vous prenez un fard à paupières très clair. Vous allez vous en servir comme base et en même temps, ça vous permettra de flouter les fards entre eux. Donc, vous en mettez sur toute la paupière, qu'elle soit fixe ou mobile, donc jusqu'à votre sourcil. Vous verrez mieux sur l'autre œil. Et vous en mettez partout. Là, vous partez sur une base claire, peu importe le fard que vous avez, tant qu'il est dans les tons vraiment clairs. Maintenant, vous allez prendre un pinceau un peu plus boule avec un fard taupe. Là, vous allez venir appliquer, vous voyez, sur le coin externe. Et comme je fais un espèce de V, en fait. Je descends, je remonte et j'essaye de flouter le tout, mais en restant sur le côté externe de mon œil. Vous voyez le type de pinceau que j'utilise. Je reviens très légèrement sur le devant. En fait, j'essaye vraiment de mélanger sans remplir toute ma paupière. Là, maintenant, je vais prendre un pinceau biseauté. Je vais vous montrer avec un fard à paupières très marron. Vous voyez, un pinceau plat biseauté.
Donc là, on tapote bien pour enlever l'excédent. Et vous voyez, je vais faire comme un liner. Je vais continuer comme si on voulait rejoindre en fait l'œil du sourcil. Vous voyez? Là, j'en avais un peu trop, donc j'estompe sur la main toujours. Et j'essaye de faire un V. Faire un liner fumé si vous voulez, pas un liner trop marqué. C'est beaucoup plus naturel, je trouve, pour ce qu'on recherche comme maquillage. Donc là, j'ai repris de la matière et vous voyez le mouvement que je vais faire. Je rejoins, je fais un V, vraiment un V, et j'estompe. J'essaie vraiment de le fumer dans la paupière, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Là, je vérifie que les deux yeux sont identiques. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop intense, donc là c'est volontaire de ma part, pour faire un liner fumé en V qui revient sur la paupière fixe. Donc vous reprenez un fard clair du départ avec votre pinceau boule et donc vous venez estomper jusqu'à ce que ça vous convienne. Vous voyez les mouvements que je fais, va-et-vient, toujours, ça permet de flouter les fards entre eux. Mais c'est vraiment volontaire de ma part d'avoir fait cet effet un peu pour le spectacle, quoi. Maintenant, je vais rajouter de la lumière. Alors, soit on utilise un tout petit pinceau boule comme celui-ci, ou alors un pinceau plat, pour vraiment écraser la matière sur la paupière pour que ça tienne. Et je vais rajouter donc de la lumière au coin interne et jusqu'à peu près la moitié de l'œil, parce que ça fait un petit peu fade pour le coup. Donc voilà, je vais rajouter un peu de lumière. Là, vous allez venir prendre un fard un peu irisé, satiné, ce que vous avez dans les tons dorés, puisqu'on reste comme ça dans des dégradés de couleurs qui vont ensemble. Vous écrasez bien votre pinceau, vous venez après, comme d'habitude, pour travailler la matière sur le dos de votre main avant d'appliquer. Je suis passée directement à l'autre œil, on voit mieux les mouvements que je fais. Donc vous voyez, on s'arrête environ à la moitié de la paupière et on revient vers le coin interne. Ensuite, je tourne un peu mon pinceau sur le côté pour dégrader. Vous allez voir directement comme je fais. Et là, je floute un petit peu au milieu pour que ça évite de faire une démarcation nette. Je rajoute jusqu'à ce que ça me convienne au niveau du dégradé. Là, je vais rajouter en ras de cils inférieur, sans rajouter de matière, du fard à paupières marron, vous savez, avec le pinceau biseauté. Et voilà, comme ça termine un peu le regard avant de mettre le mascara. Donc là, je vais rajouter des paillettes au niveau de l'arcade sourcilière et des tempes. Donc si vous n'avez pas de paillettes comme moi c'est des paillettes de nageuse. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les créer vous-même. Si vous avez des paillettes, vous prenez un peu de vaseline que vous mélangez avec et vous venez appliquer avec une petite spatule ou au doigt, comme je vais le faire. Et ça tiendra sans souci. Donc je viens prélever avec ma spatule un peu de paillettes et je vais en mettre sur le dos de ma main. Comme ça, je prends la quantité vraiment nécessaire dont j'ai besoin. Et je vais faire comme une demi-lune. Les mouvements que je fais. Je vais en appliquer déjà et après je viendrai les disposer comme je le souhaite. Et la quantité que je souhaite, plus j'en mettrai, plus ça se verra. Et une fois sec, ça ne bougera absolument plus du tout. Je suis passée directement à l'autre œil parce qu'on voit mieux mes mouvements. Donc là, on vient appliquer, on peut les manipuler tant qu'on veut, tant que ce n'est pas sec, il n'y a aucun souci. Et là, je les dispose donc à ma guise. Je regarde séparer des deux côtés. Et en séchant, elles vont devenir de plus en plus brillantes. Hein. Là, on ne se rend pas compte, mais avec la lumière, le soleil, c'est très très brillant. Donc là, je vérifie, je peaufine un petit peu et vous voyez, ça fait un peu une lune. C'est très joli. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Sachant qu'elles ne sont pas sèches, en séchant, je vous dis, elles deviennent vraiment très brillantes. Donc après, vous pouvez en rajouter à votre guise. Voilà ce que ça rend de plus près.
Maintenant, avant de mettre le mascara, je vais donc passer aux lèvres le temps que les paillettes sèchent. Et je vais utiliser un contour des lèvres nude. Pourquoi? Parce que ça évite que le rouge à lèvres ne file en fait autour de la bouche. Ça fait beaucoup plus net. Donc on commence par l'arc de Cupidon. Et on fait le contour de lèvres, hein, tout simplement. On suit bien le contour, on ne déborde pas. Donc une fois qu'on a fait vraiment bien le contour, là, on va venir un petit peu remplir vers l'intérieur pour pouvoir dégrader et que ça reste très naturel au niveau de la bouche. Sachant que les yeux sont assez chargés, on va rester naturel au niveau des lèvres. Donc voilà, vous voyez, je colorie un petit peu, hein, et après je vais venir dégrader avec un petit pinceau. Voilà, une fois que c'est complètement fait, vous voyez, j'ai un petit peu colorié sur les côtés de chaque lèvre. Je vais venir prendre un pinceau et je vais venir prendre un rouge à lèvres très rosé, un peu framboise, mais j'en prends très peu. Et je vais venir le dégrader sur mes lèvres. Si vous n'avez pas de pinceau, c'est pas grave, vous l'appliquez directement sur la bouche et vous venez tapoter un petit peu avec un sopalin. Là, j'en ai trop pris, donc vous voyez, comme d'habitude, ma main, c'est devenu un vrai Picasso. Vous dégradez la lèvre. Voilà, une fois que le rendu me plaît, je termine un petit peu de bien flouter le tout ensemble. Et on obtient quelque chose de très naturel, un petit peu marqué, mais qui n'est pas trop foncé, voilà, qui s'harmonise bien avec le reste du maquillage. Nous voilà arrivés à la fin du maquillage. Nos paillettes sont sèches, donc on peut appliquer le mascara. Je prends un mascara waterproof parce que là, en l'occurrence, c'est pour la danse, donc au moins on est sûr que ça ne coulera pas. Et je vais lui demander de fermer ses yeux pour appliquer le mascara et je vais tirer la paupière vers le haut. C'est beaucoup plus simple, comme ça on peut atteindre vraiment la racine des cils. Vous voyez comme je fais, hop, je tire vers le haut et je viens avec des mouvements zigzag de la racine jusqu'au dessus en fait du cil. Et je fais ça partout, comme ça on est sûr d'en mettre partout et pas sur la paupière par contre. Voilà, on est plus précise comme ça. Voilà, maintenant je vais lui demander de regarder en l'air et j'en mets uniquement sur le coin externe, vous voyez, comme je fais très légèrement. Parce que le maquillage est donc encore une fois chargé et c'est pas la peine de mettre trop de mascara en bas, ça charge un peu les yeux et ça fait un peu un effet panda, c'est pas ce qu'on veut. Et on fait donc pareil de l'autre côté. Et voilà, nous avons enfin terminé complètement le maquillage. Après, vous pouvez rajouter des faux cils ou pas. Vous verrez bien selon votre humeur et si vous réussissez à les poser. Sinon, je vous referai une petite vidéo si vous voulez. Là, on fixe le tout puisqu'on a rajouté des fards à paupières, paillettes et rouge à lèvres. Et puis voilà, nous avons terminé. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'ai essayé d'être la plus claire possible pour vous expliquer au mieux. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt.